Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons quitté ce jour la conférence ou la plénière de l'Assemblée nationale par rapport au point qui devait traiter des conditions d'organisation du référendum. C'est une proposition de loi. Nous avons considéré que cette proposition de loi tendait à contourner les articles 219 et 220 de la Constitution qui interdisent d'abord qu'il y ait un référendum pendant la période de guerre ou pendant la période d'état de siège, et il y a certaines matières qui ne doivent pas être touchées pendant la guerre. En même temps, l'article 220 définit les matières qui ne peuvent pas être touchées dans la Constitution. Mais la proposition de loi qui a été mise sur la table fixe la ruse de manière à ce que, par des mesures exceptionnelles, on puisse changer ce cadre qui est un cadre verrouillé. En même temps, nous sommes solidaires avec nos populations à l'est de la République démocratique du Congo, parce que nous considérons que aller vers un processus même de référendum pendant cette période, c'est consacrer la balkanisation de notre pays, et ça, nous ne pouvons l'admettre. Parce que si le référendum est fait, notamment sans une partie de notre population, de notre peuple qui se trouve à l'est, sous occupation des rebelles et appuyés par le Rwanda notamment, d'autres sont sous la torture de l'AFC et les autres, et cela va amener notre pays à une balkanisation qui sera une balkanisation légitime. Et ça, au niveau de notre organisation C64, c'était la ligne rouge qui nous a été fixée à ne pas franchir. Voilà